Test son, soft test. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه أيها المسلمون ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala,
je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala vivra la meilleure des vies. Celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala obtiendra le succès ici-bas et dans l'au-delà. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit: je ne retarde jamais une chose que je dois faire comme je retarde pour le croyant sa mort. Car la mort lui est détestable, la mort lui est pénible, et je déteste faire du tort à mon serviteur. Ce hadith, chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous démontre et nous montre la grande miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala envers ses serviteurs. Ce hadith, chers serviteurs d'Allah, nous montre et nous démontre le grand amour qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envers ses alliés, envers ses élus. Allah azza wa jalla a décrété pour eux la mort et il n'y a aucun échappatoire. Mais Allah tabaraka wa ta'ala déteste faire du mal à ses serviteurs. Mais l'affaire est décidée. La sentence est irrévocable. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Voilà pourquoi nous allons nous arrêter aujourd'hui avec le plus grand malheur que la communauté musulmane a connu, la plus grande calamité que notre communauté a vécue, le jour où notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, le jour où le meilleur des êtres humains a quitté ce monde, le jour où notre cher bien-aimé alayhi salatu wa salam a rendu l'âme. Na'am, chers serviteurs d'Allah azza wa jalla, notre prophète bien-aimé, notre exemple, notre modèle, l'être le plus aimé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, notre prophète, notre messager alayhi salatu wa salam, le guide des pieux, le maître des vertueux, le maître des enfants de Adam, le dernier des prophètes, celui dont lorsque la mort lui a été annoncée, les poitrines se sont serrées, les cœurs se sont déchirés à l'annonce de sa mort, à l'annonce et au rappel de la mort du prophète alayhi salatu wa salam. Nos cœurs se déchirent, nos poitrines se serrent, nos peaux frissonnent et les larmes coulent de nos yeux. أيها العباد وقد خير قبل أن يقبض فاختار ما عند الله جل وعلا وكان آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jalla, sachez que le choix a été exposé à notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cela avant de mourir. Il a reçu le choix de recevoir tous les bienfaits, toute la splendeur de ce monde, ou de retrouver ce qu'il y a auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a choisi ce qui était auprès d'Allah. C'est pour cela que la dernière parole qu'a prononcée notre noble prophète alayhi salatu wa salam, c'est Allahumma rafiq al-a'la. Oh Allah, je choisis la plus haute compagnie. Et cela a été rapporté dans un hadith authentique, rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Et méditons ensemble sur cette situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis sur le minbar et il a exhorté ses compagnons et il leur a parlé d'un serviteur. Il a dit: il y a un serviteur à qui Allah Azza wa Jalla a proposé entre deux choix.
soit il lui octroie toute la splendeur de ce monde, ou soit il lui fait profiter de ce qu'il y a auprès de lui, auprès d'Allah. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa salam nous a indiqué que ce serviteur, il a choisi de retourner auprès d'Allah. Alors les compagnons ont entendu, ont écouté, mais seulement un compagnon a compris, Abu Bakr. Radiyallahu anhu, il s'est mis à pleurer, et il s'est mis à prendre la parole, et il a dit: Yo messager d'Allah, nous sacrifierons nos pères et nos mères pour toi. Alors les compagnons n'ont pas compris. Ils se sont dit: qu'est-ce qui lui arrive à ce vieil homme? Pourquoi le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous parle d'un serviteur? Pourquoi il dit cette phrase? Oui, il est où l'essence? Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu, il dit: c'est plus tard que nous avons compris, que seul Abu Bakr a compris que le prophète alayhi salatu wa sallam parlait de sa propre mort, que le prophète alayhi salatu wa sallam venait de nous annoncer que le choix lui avait été fait et qu'il a choisi ce qu'il y a auprès d'Allah azza wa jalla. Ayyuha al-ibad, le prophète alayhi salatu wa sallam, après cela, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit: Inna min amanni an-nas alayya fi suhbati wa malihi Aba Bakr wa law kuntu muttakhidan khalilan min ummati lattakhadhtu Aba Bakr illa khullat al-islam. Lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam a vu Abu Bakr radiyallahu anhu dire ceci, il a dit à ses compagnons: celui qui m'a le plus aidé, que ce soit par sa compagnie ou par ses biens, et par sa fortune, c'est Abu Bakr. Et si j'avais dû choisir une personne plus aimée auprès de moi dans ma communauté, j'aurais choisi Abu Bakr. J'aurais choisi Abu Bakr, mais entre nous, il y a la compagnie et la fraternité religieuse. Ayyuha al-muslimun, laqad bada'a bihi maraduhu alayhi salatu wa salam fi awakhir shahr safar. عام 11 من الهجرة بصداع، ثم اشتد عليه مرضه وهو في بيت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، فاستأذن نساءه أن يمرض في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فأذن له حتى مات عليه الصلاة والسلام عندها. Nous allons évoquer les derniers instants dans ce monde de notre noble prophète alayhi salatu wa salam. Le jour où l'âme du meilleur être humain, le jour où l'âme de la personne la meilleure qui a marché, qui a frôlé cette terre a été prise, le jour où son âme a quitté son corps. Sachez que le prophète alayhi salatu wa salam est mort de la cause d'une maladie, et que cette maladie a commencé à la fin du mois de Safar, de la 11e année de l'Égypte. Et sa maladie a commencé par une migraine. Notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam souffrait de cette migraine, mais il souffrait en silence, il souffrait avec patience, il souffrait avec sérénité et apaisement. Ensuite, la maladie s'est intensifiée. Alors qu'il était dans la maison de notre mère Maymouna radiyallahu anha, et il a demandé l'autorisation à ses épouses de passer le restant de ses jours, ou plutôt de passer le restant de sa maladie chez Aïcha radiyallahu anha, notre mère, la mère des croyants. Comme cela a été rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, que Aïcha radiyallahu anha, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lors de la maladie qui a causé sa mort: Aïna ana ghadan, Aïna ana ghadan, où je serai demain, où je serai demain. Alors les femmes, elles ont compris qu'il voulait, que c'était le jour de Aïcha radiyallahu anha, il voulait passer cette maladie chez Aïcha, en compagnie de Aïcha radiyallahu anha. Alors elles ont laissé cela par amour envers le prophète alayhi salatu wa salam. Aïcha radiyallahu anha elle-même, elle dit, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut abattu par la gravité de ses souffrances, il a demandé à ses femmes de passer le restant de sa maladie dans ma chambre, et elles lui ont accordé. Il se rendit alors dans ma chambre, dans ma pièce,
il était tellement faible qu'il n'arrivait même plus à marcher. Le prophète alayhi salatu wa salam, il est rentré dans la maison de Aïcha radiyallahu anha, porté par deux hommes, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et Abdullah ibn Abbas. Imaginez un seul instant ceci, que le prophète alayhi salatu wa salam, il n'arrive même pas à marcher. Alors Ali et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum, ils le portent. Il le porte et il aide à entrer chez Aïcha radiyallahu anha. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa salam, il leur commande de verser sur lui 7 grands pots, 7 grands jarres d'eau. Et ils l'ont versé. Ils l'ont versé et il a dit, versez cela sur ma tête afin que je reprenne un peu de force. Je vais peut-être faire une recommandation aux musulmans. Alors ils lui ont versé. Il reprit un peu de force et il partit en direction de ses compagnons. Il leur a dirigé la prière et il leur a fait un dernier sermon. Et la dernière prière que notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a faite pour ses compagnons, c'est la prière du dhuhr, du jeudi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. تقدموا بارك الله فيكم. Essayez d'avancer au maximum. جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها العباد، ثم اشتد عليه المرض فلم يستطيع الخروج عليه الصلاة والسلام، وأمر أبو بكر رضي الله عنه وأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس. Donc, la dernière prière que le prophète alayhi salatu wa salam a prié en tant qu'imam derrière, ou plutôt devant ses compagnons, la dernière prière qu'il a guidée pour ses compagnons, c'est la prière du dhuhr, le jeudi. Ensuite, sa maladie s'est intensifiée. Le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi, il n'arrive plus à sortir le prophète alayhi salatu wa salam pour guider la prière pour les compagnons. Alors il a ordonné à Abu Bakr radiyallahu anhu de guider la prière pour les gens. Comme cela a été rapporté dans les deux authentiques. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Écoutez ce que rapporte Anas, ce jeune garçon qui a grandi auprès du prophète alayhi salatu wa salam, ce jeune garçon qui servait le prophète alayhi salatu wa salam, il dit: Abu Bakr, dirigez la prière des musulmans durant la maladie du prophète alayhi salatu wa salam jusqu'à arrive le lundi, ce fameux lundi, ce jour où notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort. Il dit: pendant que nous étions en rang derrière Abu Bakr radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa salam, il a retrouvé un peu de force. C'est la prière du Fajr, du lundi. Le prophète alayhi salatu wa salam a retrouvé un peu de force. Et cela est connu jusqu'à aujourd'hui, que la personne qui est prête à mourir, quelques moments avant de mourir, elle retrouve cette lucidité. Elle retrouve un peu de force, des fois pour passer un message, des fois pour faire ceci, cela. Pour quelqu'un qui travaille, un exemple, en soins palliatifs, on le vit. On vit ces choses-là. La personne, avant de mourir, elle retrouve un peu de force, elle se réveille, elle dit ceci ou cela. C'est ce qui s'est produit avec le prophète. Les musulmans sont en train de prier derrière Abu Bakr. Le prophète, il tire le rideau, il se lève, il retrouve un peu de force, il tire le rideau qu'il y a entre sa mosquée et sa maison. Et là, il se met à observer ses compagnons. Il se met à regarder ses compagnons. Il se met à les observer longuement. Et comment il les trouve? Il les trouve derrière Abu Bakr radiyallahu anhu. Il les trouve en prière derrière Abu Bakr. Alors la joie pénètre le cœur du prophète alayhi salatu wa salam, et il sourit. Un sourire de joie.
un sourire de félicité, puisque le message de l'islam c'est cela. Est-ce que les compagnons à leur prière du Fajr étaient chez eux en train de dormir? Est-ce qu'ils étaient chez eux en train de prier? Non, ils étaient à la mosquée derrière un imam. Voilà pourquoi sont instaurées les mosquées. Regardez l'importance de la prière. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a vu sa communauté réunie derrière l'imam en train de prier. Il a souri, il est entré, il s'est allongé et il est mort peu de temps après alayhi salatu wa salam. Regardez l'importance de cet acte. Regardez l'importance que la prière doit avoir dans nos cœurs. Et Anas, il dit, nous étions tellement émus de voir la joie sur le visage du prophète alayhi salatu wa salam, qu'on a pensé qu'on allait tous se disperser. Abu Bakr, c'est lui l'imam. Qu'est-ce qu'il fait? Il recule pour laisser la place au prophète alayhi salatu wa salam, puisqu'il pense qu'il va venir guider la prière. Mais le prophète alayhi salatu wa salam de faire un signe de sa main. Atimmu salatakum, continuez votre prière. Il n'a pas la force en réalité pour aller guider la prière. Il n'a pas l'énergie pour pouvoir aller guider la prière. Il leur dit, continuez votre prière. Ensuite, il a laissé tomber le rideau et il est mort peu de temps après. ثم ازداد المرض به عليه الصلاة والسلام ودنت ساعة الاحتضار وقاربت لحظة الفراق. Ensuite, sa maladie s'est encore intensifiée, sa maladie s'est encore aggravée, l'agonie s'est rapprochée, l'instant le plus douloureux de notre communauté s'est approché, le moment de la séparation, le moment où notre noble prophète alayhi salatu wa salam va quitter ce monde. Écoutons ce que Aïcha radiyallahu anha nous relate des derniers moments du prophète alayhi salatu wa salam. Elle dit, alors que le prophète alayhi salatu wa salam était encore en bonne santé, il lui dit, il n'y a aucun prophète qui est mort avant qu'on ne laisse le choix. On lui fait voir sa place dans le paradis et ensuite on lui donne le choix. Écoutez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Aïcha alors qu'il était encore en bonne santé. Il lui a parlé de la mort des prophètes. Il n'y a pas un prophète qui, avant de mourir, on lui fait voir deux choses. Premièrement, sa place au paradis. Deuxièmement, on lui laisse le choix. Il lui dit cela. Ensuite, elle dit, et lorsqu'il fut malade, il avait la tête appuyée sur ma cuisse. Et il a perdu connaissance une première fois. Ensuite, il s'est remis. Il a reperdu connaissance. Ensuite, il a dit Allahumma rafiq al-a'la. Ça veut dire qu'elle a dit, à ce moment-là, j'ai compris ce qu'il m'avait dit. La première fois qu'il a perdu connaissance, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il a vu sa place au paradis. Et la deuxième fois, on lui a laissé le choix. Et là, j'ai compris qu'il a choisi de retourner auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Également, elle dit Aïcha radiyallahu anha que le prophète alayhi salatu wa salam, peu de temps avant sa mort, il a appelé Fatima, sa fille Fatima radiyallahu anha. Il lui a dit quelque chose secrètement et elle a pleuré. Ensuite, il l'a rappelé, il lui a dit quelque chose secrètement et elle s'est mise à rire. Aïcha radiyallahu anha, intriguée par cela, elle demande à Fatima, qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam t'a dit? Elle l'a dit, je ne dévoile pas, yani du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son secret. Aïcha radiyallahu anha, assoiffée de science, qui est la femme la plus savante de cette communauté, elle a attendu la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander. Alors elle a dit, il m'a appelé une première fois et il m'a dit qu'il allait quitter ce monde. Alors je me suis mis à pleurer. Et ensuite il m'a appelé, il m'a dit que je serais la personne de sa famille qui le rejoindrait en premier. Alors je me suis mis à rire. Imaginez, il vient lui annoncer sa mort à lui et sa mort à elle. Elle pleure pour sa mort à lui et elle est joyeuse de sa mort à elle. Parce que celui qui aime rencontrer Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jal aimera le rencontrer. Également, Aïcha radiyallahu anha le rapporte, alors que la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est intensifiée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a regardé Aïcha et lui a dit à Aïcha, il lui a dit, oh Aïcha, je ressens encore les effets du poison que j'ai mangé à Al-Khaybar. Jusqu'à la bataille de Al-Khaybar, plutôt cet endroit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été empoisonné par une femme d'une tribu juive qui s'est renseignée sur le morceau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il préférait l'épaule de brebis et elle l'a rempli de poison. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a goûté, une certaine partie du poison a introduit son corps et c'est de cela que sa maladie est venue, puisqu'il dit, je ne cesse de sentir l'effet du poison que j'ai mangé à Khaybar, je sens à présent mon artère aorte, l'artère qui part du cœur, qui se rompt à cause de ce poison. Et Aïcha radiyallahu anha, elle dit, regardez,
le plus grand bienfait d'Allah Azza wa Jal sur moi, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort chez moi et il est mort sur ma cuisse. À tel point que ma salive, avant de mourir, elle s'est confondue avec sa salive. Ça veut dire quoi ce qu'elle dit? Ça veut dire qu'avant de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était chez Aïcha sur elle et Abdurrahman, le fils d'Abu Bakr, le frère de Aïcha, il est entré. Il est entré et il avait un siwak. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il regarde le siwak. Aïcha, elle comprend qu'elle veut ce siwak. Elle lui dit, est-ce que tu veux que je t'apporte ce siwak? Il lui fait signe de la tête. Ensuite, elle lui donne le siwak. Mais quand il le prend, le siwak, il tombe. Il n'avait plus d'énergie, le prophète alayhi wa sallam. Alors elle lui dit, est-ce que tu veux que je te le ramollisse? Il lui dit oui. Elle lui ramollit le siwak avec sa salive. Et ensuite, elle met le siwak dans la bouche du prophète alayhi wa sallam. Ensuite, notre noble prophète, alayhi salatu wa salam, sa maladie s'intensifie, son agonie arrive et il passait de l'eau sur son visage et il disait La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité. La mort, en vérité, en dehors d'Allah, la mort contient ses affres, la mort contient ses souffrances. Ensuite, il a prononcé Allahumma rafiq al-a'la. Oh Allah, je choisis la plus haute compagnie, c'est-à-dire la compagnie des prophètes, des vertueux, des martyrs et des véridiques. Et notre noble prophète, alayhi salatu wa salam, il est mort à l'âge de 63 ans et 4 mois. Un lundi, durant le mois de Rabi'ul Awwal, notre noble prophète, alayhi salatu wa salam, est mort. Fatima, radiyallahu anha, sa fille, entre et le voit allongé. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Wa abata ila jabra'il an'am wa abata min rabbihi ma adna wa abata jannatul firdaus ma'wa ajaba rabban da'a. Elle l'a vu et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, oh mon cher père, c'est à Jibril que maintenant nous allons annoncer ta mort. Oh mon cher père, tu as été rappelé vers Allah Azza wa Jalla et maintenant tu es ici proche. Oh mon cher père, ton refuge à présent sera le Firdaus, le plus haut degré du paradis. Oh mon cher père, nous avons un Seigneur qui nous répond. La douloureuse nouvelle de la mort du prophète alayhi salatu wa salam s'est propagée chez les compagnons. Médine, l'illuminé, est devenu obscur. À tel point que Anas il dit, je n'ai jamais vu un jour aussi lumineux à Médine que le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. Et je n'ai jamais vu un jour plus obscur et plus sombre que le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a quittés. Omar interdisait aux gens de dire que le prophète alayhi salatu wa sallam était mort. Abu Bakr, il est venu, il n'a parlé à personne, tous les compagnons se sont réunis près de lui. Et Abu Bakr radiyallahu anhu, il a dit, quant à celui qui adore Muhammad, qu'il sache que Muhammad est mort. Mais quant à celui qui adore Allah, qu'il sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala huwa al-hayy alladhi la yamout, c'est lui le vivant, celui qui ne meurt jamais. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jalla, la conclusion de ce prêche, c'est que plus de 1400 ans après, nous évoquons la mort du prophète alayhi salatu wa salam et nous sommes tristes. Nous évoquons la mort du prophète alayhi salatu wa salam et nous évoquons ses sentiments. Mais cela doit nous rappeler que même si le prophète alayhi salatu wa salam est mort, la religion d'Allah Azza wa Jalla, la religion d'Allah Azza wa Jalla perdure. La religion d'Allah tabaraka wa ta'ala est présente. Notre noble prophète alayhi salatu wa salam nous a laissé un héritage. Il nous a laissé la guidée. Il nous a laissé la voie droite. Il nous a laissé al-wahy, la révélation. Yani, le Coran et la Sunna. C'est pour cela qu'Abu Bakr et Omar, ils se sont dit un jour, on va aller visiter Ayman, comme le faisait le prophète sallam de son vivant. Ils ont été la voir, elle s'est mise à pleurer. Ils lui ont dit, pourquoi tu pleures? Elle dit, je ne pleure pas parce que le prophète sallam il est mort, mais je pleure parce que la révélation s'est arrêtée. Elle s'est interrompue à sa mort. Alors ils se sont mis à pleurer avec elle. Toi qui aimes le prophète, alayhi salatu wa salam, pose-toi les bonnes questions. Où en es-tu avec le suivi du prophète, alayhi salatu wa salam? Où en es-tu avec son obéissance? Où en es-tu avec son interdit? Toi qui aimes le prophète, alayhi salatu wa salam, relevons un défi ensemble. Si tu aimes sincèrement et réellement le prophète, sallam, eh bien sache qu'il y a des choses qui t'a rendu obligatoire. Il y a des choses tu dois lui obéir et il y a des choses qu'il t'a interdit, tu dois t'en écarter.
Alors on va essayer chacun de faire une introspection, chacun de revenir avec ce moment de foi que nous avons à ce moment. Chacun va se dire, il y a une chose, ou plusieurs, mais commence avec une chose dans ta vie, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire et que tu ne fais pas, ou qu'il t'a interdit et que tu fais. Et bien par amour envers le prophète alayhi wa sallam, par amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas le suivre dans cela. Et tu vas te lancer ce défi, parce que celui qui suit le prophète alayhi wa sallam, il pourra être ressuscité avec lui. هذا وصلوا وسلموا على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اللهم وفقنا لاتباع رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من البدع. اللهم وفقنا لأن نحشر يوم القيامة تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. ووفقنا يوم القيامة أن نفوز بشفاعته. اللهم شفعه فينا. اللهم شفعه فينا. اللهم شفعه فينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.